Le retour de Périscope avec Nathalie Blanc de la maison Nathalie Blanc. Bonjour, merci d'être là. On va parler de votre métier. Alors, il y a quelques semaines, quelques mois, j'avais consacré une demi-émission à un concept optique qui s'appelle Lunettes pour tous, Paul Morlet. Il y a quelque chose de nouveau dans l'actualité. Cette crise du coronavirus qui handicape évidemment tous ceux qui se fournissent en Chine. Et il y en a beaucoup dans votre secteur. Avant d'en parler, un petit coup de chapeau à quelqu'un qui a disparu, qui était un chef d'entreprise très emblématique, Jack Welch. C'était l'ancien patron de General Electric. Il a fait de cette entreprise une immense entreprise. Ça s'est plutôt mal terminé, comme souvent. Vous savez, c'est un peu le combat de trop. Mais il avait cette formule que je partage avec vous aujourd'hui, que j'aime beaucoup. Punir l'échec est le meilleur moyen pour que personne n'ose. C'est vrai qu'on peut tomber. Et comme le disent les Américains, l'échec peut être un diplôme, d'une certaine façon. C'est quelque chose qu'on aurait à retenir, qui doit toucher l'entrepreneur que vous êtes, non ? Vous êtes entrepreneur, en réalité. Je suis entrepreneur. On peut se planter. On peut se planter. Bien sûr, on peut se planter... sur plein de choses tout au long du parcours. Un dessin, une mauvaise lunette, les mauvaises rencontres, les mauvais choix d'usine. Voilà. Bon, mais on se relève. Et c'est ça qui compte, c'est la leçon de Jack Welch. Alors, on va dire deux mots de deux sujets d'actualité. Il y en a un qui est très connecté à l'épidémie d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le sourcing en Chine. Où sont fabriquées vos montures de lunettes ? Et le deuxième, qui est connecté au premier, c'est ce qu'on appelle le zéro reste à charge, qui est une disposition de la loi. De quoi parlons-nous ? Nous parlons d'un marché qui est un marché à 6,5 milliards d'euros par an. C'est considérable. 6,5 milliards d'euros par an, c'est le volume de chiffre d'affaires qui est réalisé en France dans les métiers de l'optique. Un opticien, il y en a beaucoup en France, un opticien réalise en moyenne un chiffre d'affaires de un petit peu plus de 520 000 euros, 527 000 euros. Et puis, il y a un troisième élément, c'est cette étude de GfK, qui est un institut qui travaille sur certains métiers et qui nous dit en substance, puisqu'il faut parler d'argent, il faut parler de prix, le prix aujourd'hui en France, le prix moyen d'une monture plus deux verres unifocaux, c'est 291 euros, et monture plus deux verres progressifs, 575 euros. Quel était l'esprit du zéro reste à charge et comment l'avez-vous mis vous-même en œuvre dans votre activité ? Alors, le zéro reste à charge, c'est 30 euros la monture, remboursement 30 euros la monture, et en moyenne entre 30 et 70 euros par verre. Bien évidemment, 30 euros la monture, c'est pas un produit qui vient de France. Moi, évidemment, je suis là pour défendre les valeurs. Vous fabriquez en France ? Moi, je fais tout en France. Je fais du Made in France et mon cheval de bataille, c'est... on a un savoir-faire ancestral dans ces vallées du Jura, où on a les plus belles usines mondiales qui ferment les unes après les autres. Donc ça devient une zone sinistrée. Il en reste, mais il en reste très peu. Et je trouve ça incroyable que l'État demande d'acheter des lunettes chinoises et pas défendre ce berceau magnifique de cette fabrication magnifique, cette région magnifique où quand même on fabrique des lunettes, je vous dis, comme nulle part, je pense, dans le monde. Pourquoi inciter la population à acheter chinois plutôt que d'aider ces régions à se redévelopper, à renaître et à continuer à fabriquer. Parce que ce que vous nous dites en substance, là, c'est que pour offrir des prix comme ceux-là aux consommateurs, les opticiens n'ont d'autres ressources que d'acheter des produits qui sont fabriqués en Chine. Ça, c'est sûr et certain. C'est une lunette qui vient de Chine, de Corée. Mais qui c'est absolument impossible. Mais les verres aussi. Le verre qui vous est remboursé dans 100% RAC, ce sont des vieilles générations de verres. Est-ce que vous avez envie de porter des vieilles générations de verres avec des anti-reflets qui sont pas supportables, qui au bout de 15 jours sont rayés ? Est-ce que vous avez envie de mettre à vos enfants des verres qui durent 15 jours parce qu'un enfant, l'anti-reflet va le gêner, donc il va les essuyer toutes les 2 secondes et les lunettes au bout de 15 jours n'existent plus. Et en plus, c'est une paire par an, parce qu'avant, l'enfant, s'il cassait sa lunette, on lui refaisait une lunette, elle était prise en charge. Aujourd'hui, c'est fini. Donc vous avez un enfant de 15 ans, de 12 ans, de 2 ans qui porte une paire de lunettes, il la casse, vous n'êtes pas remboursé. Ce que vous me dites, si je le traduis en termes économiques, c'est qu'en réalité, l'argent de la collectivité qui est mobilisé pour financer le zéro reste à charge fait travailler l'industrie chinoise. En fait, exactement. C'est une exportation de liquidités. Alors, vos confrères ont réagi différemment à cette politique, qui est une politique volontaire du gouvernement. L'argument au départ, c'était de dire, et puis on y revient juste après, mais l'argument c'était de dire il y a 2 millions de Français qui passent à côté
des lunettes, des soins d'optique, parce que ils n'ont pas de mutuelle et que la sécurité sociale rembourse très peu. Vous allez répondre sur ce point-là, mais les cartes du marché de l'optique ont été rebattues par cette réforme du zéro reste à charge. Certains opticiens ont choisi de s'insérer sur ce marché, d'autres ont fait quelques compromis, et puis il y a une troisième catégorie qui est passée au premium, qui s'est premiumisée, qui a choisi le Made in France, comme c'est votre cas, le fabriqué en France, ou le passage de l'optique à la vision. Nous regardons tout ça. Alors, on a partagé le reportage ensemble et vous contestez là le fait que ce client, ce consommateur, dise il me restait 300 € à payer. Il y a le panier libre, donc il y a le reste à charge zéro. Aujourd'hui, 95% des Français ont une mutuelle prise en charge par leur société, puisque l'État a imposé à toutes les sociétés de prendre une mutuelle. Petites et grandes, absolument. Voilà, pour leurs salariés. Donc, il y a le choix du panier libre. Le choix du panier libre, c'est une façon, une fois de plus, c'est-à-dire que les mutuelles se sont défaussées en augmentant vos cotisations d'1% par an, actuellement, et en vous remboursant une fois tous les 2 ans. Alors que d'habitude, vous étiez remboursé tous les ans pour votre paire de lunettes. Le panier libre, c'est dans la mutuelle. C'est une proposition de la mutuelle. C'est une proposition. Soit vous décidez d'avoir le reste à charge zéro, voilà, c'est cadeau, on vous fait un cadeau, on vous offre une lunette chinoise que vous allez casser au bout de 15 jours. Soit vous décidez de prendre le panier libre, où vous allez être mieux remboursé par le mutuelle. Je vous rassure, ce n'est pas la sécurité sociale qui rembourse 3 centimes la monture et 3 centimes par verre. Donc la mutuelle prend un peu en charge, mais rien à voir avec ce qu'elle prenait en charge avant. Donc qu'est-ce que fait le consommateur qui sait qu'il va avoir une paire de lunettes tous les 2 ans? Il se dit, je vais quand même m'acheter un bel objet, parce que je la porte tous les jours. Donc je vais avoir mon petit remboursement mutuel. C'est ma santé. Oui, bien sûr. C'est quand même la première chose qu'on voit, c'est une lunette. Quand on voit quelqu'un, qu'est-ce qu'on voit en premier? Sa lunette. Je pense que plutôt que s'acheter un pull en cachemire, aller s'acheter une jolie lunette, je pense que tous les gens qui en portent ont compris ça. Donc le client va se faire rembourser beaucoup moins qu'avant par sa mutuelle et mettra de sa poche pour s'acheter une lunette française avec un SAV qu'on lui remplacera s'il y a un problème de fabrication, si la branche lâche, si voilà. Vous avez l'impression d'avoir été un peu montré du doigt quand même, les opticiens. C'est ça? Ça a été très dur. En plus, il faut quand même savoir ce que vivent les opticiens depuis le mois de janvier, puisque les mutuelles n'étaient pas du tout mises en place. Donc les opticiens n'ont rien encaissé. Ça fait deux mois pratiquement que leurs caisses sont vides. Alors il faut expliquer qu'au 1er janvier, c'est la mise en œuvre de ce fameux zéro reste à charge. Exactement. Et que c'est un tiers qui paye à la place du consommateur. Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous n'êtes pas payé. Non, pas du tout. Les opticiens attendent. Alors là, c'est en train de se mettre en place et ils commencent à être payés, etc. Mais ça a été 2 mois d'enfer pour le monde de l'optique. Alors, c'est quand même des gens, les opticiens sont quand même des gens qui ont fait des études, qui sont amoureux de leurs produits. Il y a le côté médical, mais c'est des gens qui aiment ce qu'ils font et ce qu'ils vendent. Ils aiment les lunettes, ils aiment les beaux objets quand même dans l'ensemble. Et voilà, il faut défendre cette profession qui est quand même une belle profession. Et le fabriqué en France, vous avez donc, vous, choisi de faire du 100% fabriqué en France? Nathalie Blanc, c'est 100% fabriqué en France, dans des usines du Jura, dans des usines à Évreux. Si vous prenez une lunette chinoise et une lunette faite en France, dans la seconde, vous voyez la différence, il n'y a même pas besoin de la toucher. Et le coût de production entre une lunette chinoise et une lunette française, qu'est-ce que c'est? Quel est l'écart? Une lunette chinoise, ça vaut 5 centimes et 3 €, 5 €. Une lunette française, sortie d'usine, ça coûte entre 60 et 100 € de fabrication. Donc c'est vraiment... je vous donne des fourchettes, mais en gros, c'est ça. Une lunette faite en France... Mais c'est pas le même produit, c'est peut-être ce qu'il faut dire. C'est pas du tout le même produit. En France, ce sont des acétates qui sont vieillis longtemps dans l'usine, qui ensuite... Une lunette, c'est 1 semaine de fabrication entre le découpage de la plaque d'acétate... Et je ne vous parle même pas de la fabrication du moule, du prototype, etc., tout ce qui est en amont. Donc, c'est très long de fabrication. Elle reste dans les tonneaux en bois, plus d'1 semaine à vieillir avec des billes de bois. Enfin, c'est vraiment de l'artisanat, mais c'est magnifique. Ouais. Et quand on prend une lunette française, on voit la différence. Moi, je suis fière de travailler avec ces usines, de voir les produits magnifiques qu'on fait et on est en train quand même l'État est quand même en train de faire de cette zone une zone sinistrée avec des... Alors, vous avez des clients, vous rencontrez vos clients puisque vous êtes créatrice, mais vous vendez également. Est-ce que ça séduit les consommateurs? Est-ce que l'argument du fabriqué en France, tout ce que vous êtes en train de me raconter là, ça a du sens? C'est un peu comme un bon vin. Vous voyez ce que vous nous dites là, hein? C'est l'image des tonneaux. Il faut du temps pour faire ça. C'est un produit dans lequel il y a tout à la fois du savoir-faire et
une intention. C'est un peu plus qu'un produit corporel, c'est une intention. Est-ce que le client est prêt à le payer ? Moi, je crois que les clients qui portent mes lunettes, sincèrement, je pense qu'on n'est plus beaucoup de fabricants à faire totalement en France à 100%. On est même très peu. Il n'en reste plus beaucoup. Je crois que le client qui porte une Nathalie Blanc, il rachète une Nathalie Blanc. Il n'y a pas de SAV. J'ai 0 SAV. Il la garde 2 ans. Elle est confortable. Les nez sont la pose du nez magnifiquement faite. La réalisation est formidable. Il y a une écoute s'il a un problème avec sa lunette. Si vous achetez c'est un service. Vous ne vendez pas qu'un produit, vous vendez aussi un service. On vend un service, on vend un produit artisanal et avec une facture magnifique. Merci beaucoup. Une facture, c'est-à-dire... On parle du produit, voilà. On parle de l'objet. Voilà. Merci beaucoup, c'est un bel objet. Merci beaucoup Nathalie Blanc. J'aime bien recevoir des chefs d'entreprise, des créateurs, et surtout quand ces créateurs font travailler l'économie française. Merci d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup, ce Pascal. soir à 20h45 sur LCI. David Pujadas reçoit plusieurs des candidats, les candidats les plus importants à l'élection municipale parisienne. Vous le voyez sur ce visuel, Daniel Simonet, M. Béliard, M. Villani, Mme Hidalgo, Mme Buzyn, Mme Dati, M. Federbusch. Voilà, c'est à partir de 20h45. C'est avec nos amis de 20 minutes et de RTL que nous remercions au passage. Dans un petit instant, Arlette Chabot. Je vous retrouve demain à 16h. À demain.